transformer de l'eau en glace. Voici un tour de magie assez rigolo et très facile à faire qui se déroule comme suit. Dans un premier temps, commencez par mettre des petites bouteilles d'eau dans votre congélateur à moins de 18 degrés C. Vous devez les placer bien à plat et ne plus les bouger pendant qu'elles refroidissent. Attendez ensuite au moins 2 à 3 heures pour que l'eau soit bien fraîche et que votre tour puisse fonctionner. Au bout de 2 heures, sortez la bouteille sans la changer de position puis retournez-la en tapant le fond sur une table ou sur un plan de travail. C'est à ce moment-là que l'eau de la bouteille va se transformer en glace. Une autre méthode encore plus amusante consiste à mettre un glaçon sur une tasse retournée et à verser de l'eau fraîche dessus. Le glaçon va grandir au fur et à mesure que vous allez verser de l'eau dessus. Un résultat coupe et le souffle qui séduira tous les amateurs de magie. Le tour du crayon magnétique. Le tour du crayon magnétique est un des premiers tours de magie que les apprentis magiciens ou les amateurs de magie apprennent. Le magicien place un crayon dans sa main puis le retourne et celui-ci reste en lévitation. En fait, l'illusion joue des tours à votre esprit. Vous avez le regard fixé sur la main qui tient le crayon pendant que le magicien ajoute sa deuxième main avec un doigt qui maintient le crayon pour vous assurer un effet de lévitation comme si le crayon tenait tout seul. Un tour très simple et sans accessoires qu'on peut tous reproduire facilement à la maison. Le tour du sac plastique. Comme en jab, peut-on transpercer un sac en plastique rempli d'eau avec des crayons pointus sans que le liquide ne coule? Pour dire vrai, il ne s'agit pas vraiment d'un tour de magie classique, mais plutôt d'une expérience scientifique. Dans un premier temps, remplissez un sac de congélation avec un grand verre d'eau. Remplissez la moitié du sac environ. Choisissez un sac avec une ouverture facile pour le refermer plus rapidement. Vous devez ensuite introduire quelques crayons à l'intérieur, un par un, doucement, très doucement. Quand les crayons transpercent le plastique, l'eau ne coule pas parce que celui-ci est très élastique, mais aussi parce que les trous creusés sont exactement du même diamètre que les crayons. Facile, non?